Bonjour, je voulais vous présenter une autre fonctionnalité de SoftGestion Transit qui est la gestion des pièces de caisse. On va permettre à un déclarant de se connecter. Donc, quand le déclarant arrive, l'écran d'accueil, c'est la liste des dates d'arrivée de tous les moyens de transport, navires ou bien avions ou bien camions, qui sont liés au dossier qui lui sont confiés. Là, on va lui demander de créer une pièce de caisse, donc il faut aller dans Composante dossier. On prend une société qui s'appelle la Société sénégalaise d'import-export, donc qui a un dossier. Ça veut dire que quand on crée une pièce de caisse en ayant sélectionné ce dossier-là, la dépense est imputée au dossier en question. Donc, on va aller à pièce de caisse. Ici, on a une liste de rubriques qui est désactivée pour l'instant. Il faut déjà créer la pièce de caisse qui va avoir un code qui commence par PC pour pièce de caisse. Ensuite, on met un motif. On prend deux rubriques, carburant et escorte par exemple. Alors, dès qu'on sélectionne, dès qu'on les a affectés à la pièce de caisse, ça devient grisé pour éviter d'avoir l'erreur d'avoir la même rubrique plusieurs fois. Donc là, on met par exemple 20 000 francs. Ici, on met 25 000. Donc, on l'aura compris, les pièces de caisse, c'est pour vraiment les dépenses dont le montant n'est pas très élevé. Ensuite, on va valider. Alors, quand on valide, le système va envoyer aux responsables qui sont chargés de valider la pièce de caisse, va leur envoyer un mail de notification. Parce qu'en fait, la pièce de caisse doit être validée par deux personnes différentes. Donc là, c'est envoyé à mbndia@gmail.com. C'est envoyé à softtransit23@gmail.com. Et c'est envoyé à mbndia@orange.sn. Voilà, donc c'est trois personnes. Et parmi ces trois personnes-là, il y en a deux qui doivent valider la pièce de caisse. On fait OK. Ensuite, on va sortir. Alors, quand on regarde les mails, logiquement, on doit avoir des messages. Voilà. Alors, le message, ça, c'est pour la première personne, donc mbndia@gmail.com. Donc, nous vous informons qu'une nouvelle pièce de caisse émise par Babacar Dia ayant pour motif accompagnement transport de conteneurs d'un montant de 45 000 francs afin de vous permettre de prendre toutes les dispositions que vous jugez utiles pour un traitement efficace. D'accord? Ensuite, on peut avoir le mail qui est à Soft Transit, mais c'est le même mail. Envoyé à un autre responsable, d'accord? Donc là, c'est le dernier, Demba Thiam, d'accord? Donc c'est le même mail de montant de 45 000, etc. On va permettre à ces responsables-là de se connecter. D'abord, on doit avoir F1. F1, donc là, c'est un facturier. Alors, ce qui lui est affiché comme écran d'accueil, c'est la liste des factures, des dossiers qui sont en attente de facturation, autant pour moi. Alors, quand on regarde les menus, il y en a certains qui sont grisés, donc sont inaccessibles, parce qu'en fonction des profils, on permet aux uns et aux autres d'accéder aux fonctionnalités qui leur sont destinées, ou bien qui sont
conforme aux tâches qu'ils doivent effectuer. Là, on va retourner à notre pièce de caisse. Donc, la société, c'est d'accord. Alors, maintenant, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes éléments qui sont affichés. Bon, ce qui est nouveau déjà, c'est qu'ici, on a un autre tableau avec des colonnes pour valider et une colonne pour payer. C'est parce que, en fait, le système va tester le profil de celui qui se connecte et en fonction de ce profil-là, s'il a la possibilité de valider des pièces de caisse, on lui donne accès à ça. Donc là, il va faire une première validation. D'accord. Alors la deuxième là, c'est grisé parce qu'il ne peut pas faire deux validations en même temps pour le même dossier, pour la même pièce de caisse, autant pour moi. Donc là, on va quitter. Ensuite, on va demander à l'utilisateur AFI1 de se connecter. Donc, AFI1 est un responsable financier, de telle sorte que son écran d'accueil à lui, c'est un tableau de bord avec les différents chiffres d'affaires, les principaux encours, etc. Un tableau donc qui lui permet d'avoir les informations clés, les informations financières clés surtout. Donc là, il va aller à la pièce de caisse. Bon, je fais comme si on n'avait pas quitté ici, parce que quand on revient, le système va nous afficher ce qu'on avait là où on avait quitté. Donc là, on a le même avec la première validation. Donc lui, il va effectuer la deuxième validation. Maintenant, on verra que ici, c'est toujours désactivé pour payer parce qu'il faut valider et il faut que l'agent qui peut payer soit connecté. Donc là, il va. Alors, quand on clique, on va cocher, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer des emails non seulement au demandeur pour lui dire qu'on a validé votre pièce de caisse et ensuite au responsable de la caisse pour lui dire qu'il y a une pièce de caisse qui a été validée. Donc là, on va quitter ici aussi. Alors, on va revenir ici pour voir que si le mail est arrivé. On a un mail qui s'appelle on doit avoir un mail. Pas encore arrivé. Après, on va voir. On va se connecter d'abord pour. Là, on a AC1. C'est lui qui doit payer, le responsable de la caisse. Donc, on va retourner à composante dossier. Alors, je fais la même chose comme si on n'avait pas quitté parce que. D'accord. Donc, quand il arrive, donc ça, c'est activé maintenant, payer, parce que les deux validations ont été effectuées. Alors, on va cliquer sur pour payer. D'accord. Donc, il va nous dire que c'est. D'accord. Maintenant, en fait, là, il n'affiche que les pièces de caisse qui ne sont pas encore payées.
Mais dès que c'est payé, il va masquer les éléments. Plus tard, lorsqu'un responsable ayant accès à la gestion des pièces de caisse se connecte, il peut avoir des états en mettant une date de début de période et une date de fin. Je prends des dates. Il peut soit l'afficher. D'accord, donc là, on a deux états, on a deux pièces de caisse, du 5 et du 6, avec les montants, les personnes qui ont validé, la personne qui a payé, etc. On peut aussi générer un état à imprimer, d'accord, mais avec les mêmes données que pour l'affichage. Par ailleurs, maintenant, si on regarde au niveau des mails qui ont été envoyés durant le processus, voilà, donc on avait les validations qui sont ici. Donc, il y a une validation qui est envoyée à la personne qui a demandé et une autre qui est envoyée à la personne qui va payer. Donc là, c'est la personne qui a demandé. Alors, quand on regarde, c'est les mails, hein, d'accord. Ça, c'est mbndiaïsst.bs. Donc, nous vous informons que votre pièce de caisse numéro, etc., ayant pour motif d'un montant de, etc., a été envoyé, a été validé, pardon, par Daoud Sow et Demba Thiam. On doit avoir maintenant pour la personne qui paye. Nous vous informons donc que la pièce de caisse, et j'ai oublié de mettre les motifs, c'est le même numéro donc de la personne qui a fait la demande, etc., a été validé. Donc ça, c'est pour lui permettre, quand la personne qui a demandé se présente, de pouvoir payer parce que la pièce de caisse en question a été validée. Bon, là, c'est la période, c'était avant. C'était avant ça, c'était pour la troisième personne qui doit valider. Donc là, quand on regarde le mail, c'est orange. Donc ça veut dire que vous avez trois personnes qui ont reçu une notification d'une nouvelle pièce de caisse et il y en a deux qui ont validé la pièce de caisse. Voilà, c'était tout. Je vous remercie.